Salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on fait simple, plus simple que jamais. Oubliez les recettes à rallonge, on va cuisiner des plats délicieux avec seulement 5 ingrédients. Oui, vous avez bien entendu, 5 ingrédients pour des recettes savoureuses et faciles à réaliser. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucune aventure culinaire. Ensemble, explorons le monde merveilleux de la cuisine, une recette à la fois. Alors, préparez vos couteaux, vos casseroles et vos ingrédients. Et c'est parti! Pour notre première recette, on va préparer un plat classique et savoureux, le poulet au citron et romarin. Ce plat est parfait pour un dîner en famille ou entre amis, et il est tellement simple à réaliser que vous allez l'adorer. Vous allez être surpris de voir à quel point c'est simple avec seulement 5 ingrédients. Pas besoin de passer des heures en cuisine pour obtenir un résultat délicieux et impressionnant. D'abord, prenez 4 belles cuisses de poulet avec la peau, c'est important pour le goût. La peau va devenir croustillante et ajouter une texture incroyable à votre plat. Ensuite, on a besoin de 2 citrons jaunes bien juteux. Les citrons vont apporter une touche d'acidité qui va parfaitement équilibrer les saveurs. Pressez-les pour obtenir leur jus, on garde tout. Le jus de citron va non seulement parfumer le poulet, mais aussi aider à attendrir la viande. Maintenant, prenez une bonne poignée de romarin frais, ça va parfumer le poulet à merveille. Le romarin est une herbe aromatique qui se marie parfaitement avec le citron et le poulet. Et pour finir, un filet d'huile d'olive et une pincée de sel et de poivre. Facile, non? L'huile d'olive va ajouter une richesse et une profondeur de saveur à votre plat. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. C'est important de préchauffer le four pour que le poulet cuise de manière uniforme. Pendant ce temps, on prépare le poulet. Assurez-vous que les cuisses de poulet sont bien disposées dans le plat pour une cuisson homogène. Dans un plat allant au four, déposez les cuisses de poulet. Arrosez-les généreusement de jus de citron, puis ajoutez l'huile d'olive. Le jus de citron va commencer à mariner le poulet immédiatement. Arrosez-les généreusement de jus de citron, puis ajoutez l'huile d'olive. L'huile d'olive va aider à garder le poulet juteux pendant la cuisson. Hachez grossièrement le romarin et répartissez-le sur le poulet. Le romarin va infuser le poulet avec ses arômes pendant la cuisson. N'oubliez pas de saler et poivrer généreusement. Le sel et le poivre sont essentiels pour rehausser toutes les saveurs de ce plat. Enfournez le tout pendant 40 minutes, en arrosant le poulet avec le jus de cuisson de temps en temps. Cela va permettre au poulet de rester bien juteux et de s'imprégner de toutes les saveurs. Et voilà, votre poulet au citron et romarin est prêt. La peau est croustillante, la viande est tendre et juteuse, et les arômes de citron et de romarin sont irrésistibles. Servez-le avec des pommes de terre rôties ou une salade verte, c'est un vrai délice. Ce plat est non seulement délicieux, mais aussi très sain et équilibré. Bon appétit! Passons maintenant à un plat italien réconfortant, les pâtes aux champignons et parmesan. Ce plat est parfait pour un dîner rapide en semaine, ou même pour impressionner vos invités lors d'un repas spécial. Encore une fois, 5 ingrédients suffisent pour un résultat incroyable. Vous serez surpris de voir à quel point ces ingrédients simples peuvent créer un plat si savoureux. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de vos pâtes préférées. Les pâtes sont la base de ce plat, alors choisissez celles que vous aimez le plus. J'ai choisi des tagliatelles, mais vous pouvez utiliser des spaghettis, des penne, ce que vous voulez. Chaque type de pâte apportera une texture légèrement différente au plat. Ensuite, il vous faut 250 g de champignons de Paris frais. Les champignons ajoutent une saveur terreuse et une texture charnue qui complètent parfaitement les pâtes. Nettoyez-les et coupez-les en fines lamelles. Assurez-vous de bien les sécher pour qu'ils dortent mieux à la cuisson. On a également besoin d'une gousse d'ail, hachée finement. L'ail va ajouter une profondeur de saveur et un arôme irrésistible à notre plat. Et bien sûr, le roi de la fête, 100 g de parmesan râpé. Le parmesan va apporter une richesse et une onctuosité qui lient tous les ingrédients ensemble. Enfin, un filet d'huile d'olive pour la cuisson. L'huile d'olive est essentielle pour faire ressortir les saveurs des autres ingrédients.
Commencez par cuire les pâtes al dente, selon les instructions sur l'emballage. Les pâtes al dente ont une texture ferme qui se marie bien avec la sauce crémeuse. Pendant ce temps, faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle. Utilisez une poêle assez grande pour pouvoir mélanger les pâtes et les champignons facilement. Ajoutez l'ail haché et faites-le revenir quelques secondes, juste pour libérer son parfum. Attention à ne pas le brûler, car l'ail brûlé peut devenir amer. Ajoutez les champignons et faites-les sauter à feu vif jusqu'à ce qu'ils soient dorés et tendres. Cela peut prendre environ 5 à 7 minutes. Salez et poivrez à votre convenance. N'hésitez pas à goûter et ajuster l'assaisonnement selon vos préférences. Égouttez les pâtes et ajoutez-les directement dans la poêle avec les champignons. Assurez-vous que les pâtes sont bien égouttées pour éviter d'ajouter trop d'eau à la sauce. Mélangez bien pour enrober les pâtes de la sauce aux champignons. Chaque morceau de pâte doit être bien imprégné de la saveur des champignons et de l'ail. Hors du feu, ajoutez le parmesan râpé et mélangez à nouveau. Le parmesan va fondre légèrement et enrober les pâtes d'une sauce crémeuse. Le parmesan va fondre légèrement et créer une sauce crémeuse et délicieuse. Vous pouvez ajouter un peu d'eau de cuisson des pâtes si la sauce est trop épaisse. Servez immédiatement et régalez-vous. Ce plat est meilleur lorsqu'il est servi chaud, avec un peu de parmesan supplémentaire sur le dessus si vous le souhaitez. Chapitre 3. Recette 3. Saumon à la moutarde et au miel. Envie d'un plat raffiné et facile à préparer? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons préparer un saumon à la moutarde et au miel, une recette qui allie simplicité et sophistication. Essayez ce saumon à la moutarde et au miel, une explosion de saveurs en seulement 5 ingrédients. C'est une recette parfaite pour impressionner vos invités ou pour un dîner en famille. Pour cette recette, il vous faut 2 filets de saumon frais, avec la peau. Assurez-vous que le saumon est de bonne qualité, car cela fera toute la différence dans le goût final. Ensuite, on a besoin de 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, pour une touche rustique. La moutarde à l'ancienne apporte une texture et une saveur unique qui se marient parfaitement avec le saumon. On ajoute également une cuillère à soupe de miel liquide, pour la douceur et la caramélisation. Le miel aide à équilibrer l'acidité de la moutarde et ajoute une belle couleur dorée au saumon. Un filet d'huile d'olive pour la cuisson et une pincée de sel et de poivre pour relever le goût. L'huile d'olive aide à garder le saumon moelleux et juteux pendant la cuisson. Préchauffez votre four à 180 degrés. Cette température est idéale pour cuire le saumon de manière uniforme sans le dessécher. Dans un bol, mélangez la moutarde, le miel, l'huile d'olive, le sel et le poivre. Assurez-vous que tous les ingrédients sont bien incorporés pour une marinade homogène. Déposez les filets de saumon dans un plat allant au four. Utilisez un plat suffisamment grand pour que les filets ne se chevauchent pas. Badigeonnez-les généreusement de la marinade à la moutarde et au miel. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche pour que chaque bouchée soit pleine de saveur. Enfournez pendant 15 à 20 minutes, selon l'épaisseur de vos filets. Surveillez la cuisson pour éviter que le saumon ne soit trop cuit. Le saumon est cuit lorsqu'il se défait facilement à la fourchette. Vous pouvez également vérifier la température interne, qui doit être d'environ 63 degrés Celsius. Servez ce saumon à la moutarde et au miel avec un riz basmati parfumé et des légumes verts, un vrai régal pour les papilles. Ce plat est non seulement délicieux, mais aussi visuellement attrayant, parfait pour toutes les occasions. Chapitre 4. Recette 4. Salade de poulet et avocat. Pour une option plus légère et rafraîchissante, préparez cette salade de poulet et avocat pleine de saveurs et de textures. Commencez par cuire 2 filets de poulet. Vous pouvez les griller, les poêler ou les cuire au four, selon votre préférence. Une fois cuits, laissez-les refroidir et coupez-les en dés. Ensuite, il vous faut 2 avocats mûrs à point. Coupez-les en 2, retirez le noyau et coupez la chair en dés. Arrosez-les d'un filet de jus de citron pour éviter qu'ils ne noircissent. Ajoutez 100 g de feta émietté pour une touche salée et crémeuse. Et pour la vinaigrette, rien de plus simple. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique.
salé et poivré à votre goût. Dans un grand saladier, mélangez le poulet, l'avocat, la feta et la vinaigrette. Mélangez délicatement pour ne pas écraser l'avocat. Servez frais et dégustez. Chapitre 5, recette 5, crumble aux pommes express. Pour terminer en beauté, on se fait plaisir avec un dessert gourmand et facile à réaliser, le crumble aux pommes express. Épluchez et coupez 4 pommes en morceaux. Placez-les dans un plat allant au four. Dans un bol, mélangez 50 g de farine, 50 g de sucre et 50 g de beurre froid coupé en dés. Travaillez du bout des doigts jusqu'à obtenir une texture sableuse. Répartissez ce crumble sur les pommes. Enfournez pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés, jusqu'à ce que le crumble soit doré et les pommes tendres. Servez chaud, accompagné d'une boule de glace à la vanille, pour un dessert réconfortant et délicieux. Voilà, vous avez maintenant 5 recettes simples et délicieuses à réaliser avec seulement 5 ingrédients. Alors, plus d'excuses, lancez-vous. La cuisine, c'est facile quand on a les bonnes recettes et les bons ingrédients. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes recettes d'enfer. Et surtout, amusez-vous en cuisinant. C'est le plus important. Maintenant, allez cuisiner ces plats et montrez-moi ce que vous savez.